Frères et sœurs, l'horloge céleste ne s'arrête jamais, et chaque battement que vous ressentez dans votre poitrine est un rappel que le jour du Seigneur approche, comme un voleur dans la nuit. Le 27 septembre n'est pas une date ordinaire. C'est un avertissement divin qui résonne profondément dans l'esprit. Beaucoup dorment, beaucoup jouent avec le péché. Beaucoup ont troqué l'éternité contre des plaisirs éphémères. Mais Dieu crie depuis les cieux. Réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts, et Christ t'illuminera. L'Esprit Saint ébranle les nations, révélant ce qui est caché, renversant ce qui est faux, exposant la tiédeur qui se dissimule derrière des sourires religieux. Es-tu prêt à rencontrer ton Créateur? Ou es-tu encore distrait par les chaînes invisibles du monde? Musique, voici l'impact final avant l'enlèvement. Et chaque cœur qui bat encore dans la désobéissance joue avec un feu éternel. Les Écritures disent « Celui qui ne veille pas, celui qui ne prie pas, sera trouvé sans préparation. » Sera-ce ton destin? Le 27 septembre n'est pas seulement un jour sur le calendrier, c'est un écho prophétique qui sépare ceux qui aiment la venue du Seigneur de ceux qui préfèrent le confort du péché. Aujourd'hui, la voix de Dieu rugit comme le tonnerre. Sanctifie-toi, car sans sainteté, personne ne verra le Seigneur. Les églises remplies de routines vides ne sauveront personne. Les lèvres qui récitent des prières sans cœur ne touchent pas le ciel. Le temps des excuses est terminé. Dieu ne cherche pas des spectateurs, il cherche des soldats. Il cherche des vierges prudentes avec leurs lampes allumées. Car l'époux est à la porte. Et beaucoup ne sont pas prêts. Bien-aimés, nous ne sommes pas réunis aujourd'hui par hasard, ni pour un simple acte religieux. Nous sommes ici parce que le ciel a fixé un rendez-vous où la parole de Dieu résonne plus fort que jamais. Le temps s'est raccourci, la venue du Seigneur est proche, et beaucoup ne sont toujours pas préparés. Le 27 septembre n'est pas un simple numéro sur un calendrier humain. C'est une trompette spirituelle qui annonce que la grâce s'épuise et que l'éternité frappe à chaque porte. Nous vivons dans une génération qui se divertit avec ce qui est éphémère, tout en ignorant l'Éternel, qui court après les ombres du monde, tout en négligeant la lumière glorieuse de Christ. L'ennemi a endormi des multitudes avec la tiédeur, l'orgueil, l'illusion qu'il reste encore beaucoup de temps. Mais la Bible déclare avec clarté « Celui qui doit venir viendra et ne tardera pas. » L'horloge céleste ne s'arrête pour personne, et lorsque la trompette finale retentira, seuls ceux qui marchent dans la sainteté, dans un repentir sincère et une obéissance radicale, seront jugés dignes d'échapper à ce qui viendra sur la terre. Ce message n'est pas pour les indifférents, ni pour ceux qui jouent date avec le péché, en pensant qu'il y aura toujours un lendemain. C'est un cri de Dieu à ton âme, un appel à te réveiller, à te débarrasser de la routine vide, à te préparer avec urgence pour la rencontre la plus glorieuse et terrifiante que l'humanité connaîtra jamais. Le retour de Jésus-Christ. Aujourd'hui, l'Esprit Saint veut graver un feu dans ton cœur, te rappeler ton but éternel et te conduire à la vérité qui libère, même si elle fait mal. Ouvre tes oreilles, ouvre ton esprit, car ce qui va être révélé ne sont pas des paroles humaines, mais des échos du ciel qui exigent une décision radicale. L'horloge céleste ne marque pas les heures comme la nôtre. Les hommes regardent leur calendrier, leurs agendas, leurs engagements, et croient que le temps leur appartient. Mais dans le ciel, il y a une horloge éternelle qui avance sans s'arrêter. Une horloge qui n'est soumise ni au retard, ni aux excuses humaines. La parole de Dieu le déclare dans Hébreux, 10h37. Car encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Ce peu de temps n'est plus un mystère lointain, c'est un avertissement qui résonne avec urgence. L'homme jouit avec sa vie, comme s'il avait la garantie du lendemain. Mais l'Esprit Saint dit « Aujourd'hui est le jour du salut. »
Chaque tic-tac de l'horloge de Dieu est un appel à la préparation. Chaque battement de ton cœur est une confirmation que l'éternité s'approche à grands pas. Mais tandis que le ciel avance vers l'accomplissement du plan divin, des multitudes restent prisonnières de ce qui est temporaire. Elles courent après des richesses qui rouillent, construisent des rêves qui s'effondrent, cherchent des plaisirs qui ne rassasient pas. Et Jésus lui-même a averti dans Matthieu 24, 38 à 39 que, du temps de Noé, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et donnaient en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne comprirent pas jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. L'horloge céleste marquait le temps, mais leurs oreilles étaient sourdes, leurs yeux aveugles et leurs cœurs endurcis. Aujourd'hui, nous vivons la même indifférence. Hommes et femmes remplissent les églises, mais vident leurs âmes de sainteté. Ils parlent de Dieu avec leurs lèvres, mais leur cœur bat pour le monde. Ils se réfugient dans l'excuse qu'il y aura toujours plus de temps. Mais l'horloge céleste n'attend pas. La trompette sonnera, et lorsqu'elle retentira, il n'y aura plus le temps de courir à l'autel, plus d'espace pour rallumer la lampe qu'on a laissée s'éteindre. Beaucoup seront trouvés comme les vierges insensées de Matthieu 25, frappant à la porte de l'époux, mais entendant la voix la plus redoutée de l'éternité. En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Cette horloge éternelle n'annonce pas seulement le jugement, elle révèle aussi la grâce. Chaque seconde où tu respires encore est une miséricorde divine, un cadeau immérité, une opportunité de te repentir avant que le temps ne s'épuise. Mais cette grâce n'est pas infinie pour l'homme. Jésus lui-même pleura sur Jérusalem dans Luc 19, 42, disant « Oh, si toi aussi tu avais connu, au moins en ce jour, ce qui est pour ta paix. Mais maintenant, cela est caché à tes yeux. » Il y a un jour marqué pour chaque génération, un temps de visitation, un moment où Dieu passe près, appelant au repentir. Ignorer ce jour, c'est marcher directement vers la ruine éternelle. L'horloge du ciel bat fort aujourd'hui. Tu l'entends dans ton esprit. Tu perçois que la patience de Dieu s'amenuise. La science peut construire des horloges plus précises, mais aucune ne peut arrêter le temps prophétique qui se dirige vers l'heure finale. Cette heure arrivera comme un éclair, comme un tonnerre, comme un feu dévorant. Et lorsqu'elle sonnera, seuls ceux qui ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau seront prêts à traverser l'éternité en sécurité. La trompette de Dieu n'est ni un son faible ni confus. C'est un cri qui ébranle les cieux et la terre, une voix qui sépare le faux du vrai, le saint du profane, l'éternel du passager. Les Écritures déclarent dans 1 Thessaloniciens 4,16 que le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec la voix d'un archange et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront les premiers. Ce son ne sera pas un murmure, mais un fracas qui brisera l'histoire, scellera les destins et séparera ceux qui ont de l'huile dans leurs lampes de ceux qui les ont laissés vides. Jésus l'a averti avec des paroles claires dans Matthieu 25. 5 vierges étaient prudentes et 5 insensées. Les prudentes, préparées avec assez d'huile, attendaient de l'époux avec crainte et révérence. Les insensées, confiantes dans leur routine, négligentes, laissèrent donc le temps consumer leurs réserves. Et lorsque le cri de minuit retentit, il était trop tard. Ce cri est la trompette de Dieu. Ce son n'admet ni excuse ni explication. C'est un moment qui révèle si tu as vécu dans l'obéissance ou dans l'indifférence, dans le feu ou dans la tiédeur, dans la sainteté ou dans le péché. Ce qui est dangereux, c'est que beaucoup aujourd'hui écoutent la voix des prédicateurs, la musique des églises, les bruits du monde, mais n'entendent pas la trompette de Dieu dans leur esprit. L'ennemi a rempli leurs oreilles de distractions, de messages qui endorment, de doctrines qui caressent la chair, mais ne confrontent jamais le péché. Et pendant ce temps,
le son du ciel s'approche avec plus de force. Affines-tu ton oreille spirituelle ou l'as-tu endurcie avec le bruit du confort? La trompette de Dieu n'annonce pas seulement le retour glorieux de Christ, elle dévoile aussi la condition du cœur. Dans l'Ancien Testament, lorsque la trompette sonnait en Israël, c'était un signal de guerre, de convocation sainte ou d'alarme. Dans Joël 2:1, il est dit « Sonnez de la trompette à Sion, donnez l'alarme sur ma sainte montagne, que tous les habitants de la terre tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. » Ce n'était pas un son pour divertir, mais un son pour secouer, pour préparer, pour réveiller. Il en sera de même dans les derniers jours. La trompette finale ne tolérera pas les indifférents. La réalité la plus terrifiante est que certains qui chantent aujourd'hui dans les chœurs, prêchent dans les chaires, servent dans les ministères, seront trouvés comme des vierges insensées, surpris par un époux qu'ils n'ont jamais vraiment connu. Il ne suffit pas d'avoir la lampe de la religion. Il faut l'huile d'une relation intime avec Christ, l'huile de la prière secrète, du repentir sincère, de l'obéissance quotidienne. Sans cette huile, la trompette de Dieu ne sera pas une joie, mais un jugement. Et lorsque le cri retentira dans la minuit spirituelle, il n'y aura plus de temps pour acheter de l'huile, plus de possibilités de faire semblant, plus d'espace pour négocier. Le son de cette trompette marquera la fin de la miséricorde et le début de l'éternité. Comment ton âme se trouvera-t-elle à cet instant? Avec des lampes ardentes de sainteté ou éteintes par le péché? Le sceau de l'esprit n'est ni un ornement religieux, ni une émotion passagère. C'est la marque invisible qui distingue les vrais enfants de Dieu de ceux qui n'ont qu'une apparence de piété. La Bible déclare dans Éphésiens 1 verset 13 « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, et après avoir cru en lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse. » Ce sceau ne s'achète pas, ne s'hérite pas, ne se fabrique pas. Il est donné uniquement à ceux qui ont rendu leur vie entière à la Seigneurie de Christ. Sans ce sceau, aucune religion, aucun rite, aucune bonne œuvre ne pourra nous sauver du jugement à venir. Le danger est que beaucoup confondent l'appartenance à une église avec le salut, l'émotion avec la conversion, la tradition avec la transformation. Ils lèvent les mains dans un culte, mais n'ont pas été marqués par le feu de l'esprit. Ils pleurent à l'autel, mais n'ont jamais renoncé au péché. Ils parlent de Christ, mais n'ont pas été scellés par son esprit. Et les Écritures avertissent dans Romains 8:9 « Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » C'est la ligne la plus claire et la plus sévère. Le sceau n'est pas optionnel. C'est la seule garantie que nous appartenons au Rédempteur. L'Esprit Saint ne se contente pas de sceller, il certifie. C'est comme la signature de Dieu sur ton âme, le témoignage qui déclare au monde spirituel « Celui-ci m'appartient. Il a été racheté par le sang de l'agneau. Il est réservé pour la rédemption finale. » C'est pourquoi l'ennemi ne craint pas les religieux, mais ceux qui portent le sceau. Car ce sceau est autorité, puissance, protection au milieu du jugement. Dans Apocalypse 7, nous voyons comment les serviteurs de Dieu furent scellés sur leur front avant que les jugements ne s'abattent sur la terre. Cette scène prophétique révèle qu'au milieu de la tempête finale, le sceau sera la seule différence entre les préservés et les détruits. Aujourd'hui, des millions vivent sans cette marque céleste, confiants dans leurs œuvres ou leur propre jugement. Mais le jour de l'enlèvement, la trompette ne répondra pas à l'appartenance à une église, mais au sceau de l'esprit dans le cœur. Sans ce sceau, l'homme peut tromper le pasteur, la congrégation, sa famille, mais il ne pourra jamais tromper le ciel. L'Esprit Saint connaît ceux qui lui appartiennent, et cette connaissance est irréversible. Le sceau exige aussi la sainteté. On ne peut prétendre porter la marque de Dieu tout en caressant les péchés du monde. 2 Timothée 2, verset 19 le dit avec force. « Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent,
et que quiconque prononce le nom de Christ s'éloigne de l'iniquité. Le sceau est une identité, mais aussi une séparation. C'est un appel à laisser derrière soi la tiédeur, à rompre avec la double vie, à marcher dans la pureté de cœur. La question n'est pas de savoir si tu vas à l'église, si tu lis la Bible, si tu parles de Dieu. La question est, portes-tu le sceau de l'Esprit? As-tu été marqué par le feu qui consume l'ancien homme et fait naître en toi la nouvelle création? Car seuls ceux qui sont scellés entendront l'appel glorieux lorsque l'époux apparaîtra dans les nuées. L'illusion du péché est l'arme la plus subtile et mortelle de Satan, car elle ne se présente pas comme un monstre effrayant, mais comme un ami séduisant, une voix douce qui promet plaisir, liberté et succès. La Bible le dit clairement dans Hébreux 3, verset 13. « Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'il est appelé aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Musique. Le péché trompe parce qu'il cache toujours son véritable prix. Il te montre le miel, mais pas le poison. Il te montre l'éclat, mais cache les chaînes. Il promet la vie, mais conduit à la mort. Depuis l'Éden, l'ennemi utilise la même stratégie. Il n'a pas conquis Ève par la force, mais par des paroles. Il lui a montré le fruit défendu comme quelque chose d'agréable, de désirable, plein de connaissances. Mais il n'a jamais révélé la malédiction, la douleur, la séparation de Dieu que cet acte apporterait à toute l'humanité. Ainsi fonctionne le péché aujourd'hui. Il adoucit ce qui détruit, normalise ce qui tue, maquille ce qui condamne. Et pendant que les hommes jouent avec lui, leurs cœurs s'endurcissent peu à peu jusqu'à atteindre un état où ils ne ressentent plus ni conviction ni crainte. Le monde a vêtu le péché des habits de la modernité. Aujourd'hui, on l'appelle style de vie, liberté personnelle, expression d'identité. Mais Dieu l'appelle toujours abomination, désobéissance, rébellion. Ésaïe 5,20 a averti. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent la lumière en ténèbres et les ténèbres en lumière. C'est l'illusion la plus dangereuse de notre époque. Une génération qui applaudit ce que le ciel abhorre et se moque de ce que le ciel honore. Le péché trompe parce qu'il promet toujours que tu auras le temps de régler tes comptes plus tard. Il te dit « Profite maintenant, repens-toi demain, joue aujourd'hui, consacre-toi après. » Mais cet « après » pourrait ne jamais arriver. La trompette peut retentir à tout moment et te trouver en train d'embrasser ce que tu aurais dû crucifier. Proverbe 14, 12. Le décrit avec une clarté terrifiante. Il y a un chemin qui semble droit à l'homme, mais son issue, c'est le chemin de la mort. Des milliers marchent sur ce sentier, confiants, mais leur confiance est une illusion qui les mène à l'enfer. L'illusion se déguise aussi au sein de l'Église. Beaucoup se cachent derrière leur religiosité, leurs œuvres, leurs chants, tout en gardant des péchés cachés qui les rongent en secret. Ils oublient que Dieu ne s'impressionne pas par l'extérieur. Il pèse le cœur. Rappelle-toi les paroles de Jésus dans Jean 8, 34. En vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Peu importe combien de versets tu cites, si le péché te gouverne, tu n'es pas libre, tu es esclave. Et c'est le plus grand danger, un peuple qui croit être en sécurité alors qu'il est enchaîné. Le péché n'attire pas seulement, il asservit. Il ne détruit pas seulement, il tue. Il ne trompe pas seulement, il anéantit. La question n'est pas de savoir si tu y trouves du plaisir, mais si tu le vaincras avant qu'il ne détruise ton âme. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu te confronte, afin que tu ne sois pas compté parmi ceux qui se sont laissés endormir par son illusion, mais parmi ceux qui l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. La sainteté sans compromis est l'exigence inébranlable du ciel, la marque qui distingue le peuple de Dieu au milieu d'un monde qui se complaît dans l'impureté.
Les Écritures sont catégoriques dans Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il ne dit pas « certains »,« quelques-uns » ou « peut-être ». Il dit « personne ». Aucune religion, aucune tradition, aucun sacrifice humain ne peut remplacer la sainteté. C'est la ligne tracée par le ciel, qu'aucun homme ne pourra effacer ni adoucir. Le danger est que beaucoup cherchent à négocier avec Dieu, tentant de marcher un pied dans la lumière et l'autre dans les ténèbres. Mais la sainteté n'admet pas de doubles allégeances. Jésus lui-même a dit dans Matthieu 6, 24 « Nul ne peut servir deux maîtres ». Pourtant, aujourd'hui, nombreux sont ceux qui veulent être bénis par Dieu, tout en embrassant les plaisirs du monde. Ils cherchent le ciel le dimanche, mais se livrent à la chair le reste de la semaine. Ils parlent de Christ avec leurs lèvres, mais leur cœur bat pour le péché. Ce christianisme tiède est celui qu'Apocalypse 3,16 décrit. « Ainsi parce que tu es tiède, et ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » C'est une condamnation sévère. La sainteté sans compromis ne signifie pas la perfection humaine. Elle signifie une reddition totale. Cela signifie que chaque domaine de ta vie, ce qui est visible et ce qui est caché, ce qui est public et ce qui est secret, a été placé sous la seigneurie de Christ. Cela signifie que l'Esprit Saint a la liberté de confronter tes pensées, de purifier tes désirs, de brûler tes idoles. C'est marcher chaque jour avec un cœur brisé qui prie comme David dans le psaume 139, versets 23 à 24. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. Vois s'il y a en moi un chemin de perversité, et conduis-moi dans la voie éternelle. » La génération actuelle a dilué la sainteté au point de la rendre méconnaissable. Beaucoup la réduisent à des règles externes, à des vêtements ou des coutumes, alors que leur cœur reste rempli d'orgueil, d'amertume et de péchés cachés. D'autres la relativisent, disant que Dieu comprend leurs faiblesses et qu'il n'est pas nécessaire de vivre dans la pureté. Mais le Dieu qui est un feu dévorant ne partage pas sa gloire avec la chair. Il exige un peuple à part, pur, distinct. 1 Pierre 1,16 le rappelle, avec une voix qui n'admet aucune excuse. « Soyez saints, car je suis saint. » Ce qui est le plus alarmant, c'est que l'absence de sainteté ouvre la porte à l'illusion de l'ennemi. Lorsque le cœur n'est pas consacré, n'importe quel vent de doctrine, n'importe quelle tentation, n'importe quelle distraction peut l'entraîner loin de la vérité. Et pendant ce temps, ce cœur se trompe lui-même, croyant qu'il est toujours sur le bon chemin. Le péché se normalise, la tiédeur se justifie, l'obéissance est repoussée, mais chaque seconde sans reddition est une seconde de plus loin de la pureté exigée par Dieu. L'Esprit Saint soulève en ces temps un cri ardent qui exige une décision radicale, la sainteté ou la condamnation. Il n'y a pas de terrain intermédiaire, pas de zone neutre. La sainteté sans compromis est le seul passeport valide pour entrer dans la présence du Roi des Rois lorsque la trompette retentira. Réveille-toi, toi qui dors. Clame la voix de l'Esprit en ce temps final. Car la plus grande tragédie n'est pas d'être perdu dans le monde, mais d'être endormi dans l'Église. L'apôtre Paul l'a dit avec force dans Éphésiens 5,14. « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'illuminera. » Cet appel n'est pas pour les païens qui n'ont jamais entendu la parole, mais pour ceux qui ont déjà été touchés par la vérité, mais se sont laissés endormir par la routine, le confort, la tiédeur spirituelle. Le plus grand danger est de penser qu'on est en sécurité alors qu'on vit anesthésié face au péché. Le sommeil spirituel est l'arme maîtresse de l'ennemi, car il ne détruit pas d'un coup, mais lentement. Le cœur commence à perdre sa sensibilité. La prière devient rare, la parole ne confronte plus, le péché cesse de faire mal.
peu à peu, le feu s'éteint, ne laissant qu'une braise faible de religiosité. Jésus lui-même a averti dans Apocalypse 3:2. Sois vigilant et affermis les choses qui restent, qui sont prêtes à mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Quelle horreur de penser que quelqu'un peut croire qu'il est vivant alors qu'il est en réalité mort. C'est l'auto-illusion de l'Église endormie. L'histoire biblique nous donne des exemples clairs de ce que signifie dormir en temps d'urgence. Pendant que Jésus agonisait à Gethsémane, ses disciples se sont abandonnés au sommeil. 3 fois, il les a réveillés. 3 fois, il les a trouvés vaincus par la fatigue, et quand l'heure de l'épreuve est arrivée, ils ont fui dans la peur. Ainsi en est-il aujourd'hui. Alors que le monde brûle dans les ténèbres, alors que le ciel se prépare pour le climax prophétique, beaucoup de croyants dorment paisiblement, incapables de discerner le danger qui s'approche. Se réveiller implique plus qu'une émotion. Cela exige un repentir radical. Cela signifie secouer la poussière de l'apathie et retourner à l'intimité avec Dieu. Cela signifie renoncer au péché toléré trop longtemps et demander à l'Esprit Saint de rallumer la flamme. Romains 13:11 nous le rappelle avec urgence. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Le temps n'est pas demain, c'est maintenant. Chaque seconde d'indifférence est un terrain gagné par l'ennemi. L'Église endormie ne met pas seulement en péril son éternité, elle cesse aussi d'être une lumière pour le monde. Pendant que les enfants de Dieu dorment, les ténèbres avancent sans résistance. Pendant que le peuple de Christ se divertit, des âmes périssent sans entendre l'Évangile. La passivité d'un croyant endormi est une complicité avec l'enfer. C'est la dure réalité. Celui qui dort spirituellement ne se condamne pas seulement lui-même. Il contribue au silence de la vérité, au milieu d'une génération qui en a désespérément besoin. C'est pourquoi la voix de Dieu aujourd'hui secoue, réveille, confronte. Ce n'est pas le temps des excuses. Ce n'est pas le temps de la tiédeur. C'est le temps d'ouvrir les yeux, de revêtir l'armure de la foi, de veiller dans la prière comme jamais auparavant. Car la trompette est sur le point de retentir, et seuls les éveillés, les vigilants, ceux qui brûlent de sainteté, seront trouvés prêts lorsque l'époux apparaîtra dans les nuées. L'ennemi a toujours utilisé la stratégie de déguiser la malédiction en bénédiction. Et aujourd'hui, des millions marchent aveuglément vers le piège, parce qu'ils confondent la prospérité du monde avec la bénédiction de Dieu. La Bible avertit que tout ce qui brille n'est pas de l'or, et tout ce qui remplit l'estomac ne remplit pas l'âme. Il y a un chemin qui semble droit à l'homme, mais son issue, c'est le chemin de la mort. Proverbe 14:12. C'est l'illusion la plus subtile de l'adversaire, t'offrir quelque chose qui semble bon, mais qui en réalité t'éloigne lentement de la présence de Dieu. C'est la même illusion utilisée dans l'Éden, où le fruit défendu n'était ni laid ni repoussant, mais attrayant aux yeux et désirable pour acquérir la sagesse. Satan ne tentera jamais avec quelque chose de repoussant, mais avec ce qui séduit la chair et endort l'esprit. Aujourd'hui, nous le voyons dans la manière dont les gens consomment des aliments et des habitudes culturelles, qui semblent inoffensifs, mais qui cachent des pactes avec les ténèbres. Beaucoup célèbrent des fêtes, des rites et des banquets qui n'ont rien à voir avec la gloire de Dieu, mais qui sont imprégnés d'idolâtrie, de superstition et de sorcellerie. L'apôtre Paul a averti dans 1 Corinthiens 10:21. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Pourtant, des multitudes continuent maintenant de servir à leur table non seulement du pain et de la viande, mais des pactes déguisés en tradition. Lorsqu'on accepte ce que le monde offre sans discernement spirituel, on participe à un banquet où Christ n'est pas invité.
J'ai vu des foyers détruits, non par manque de pain physique, mais par l'acceptation sans discernement de ce qui apporte une malédiction spirituelle. Des familles qui ont ouvert des portes à l'ennemi simplement en mettant sur leur table des choses porteuses de signification cachée. Une mère m'a raconté en pleurant comment, après avoir reçu des aliments offerts lors d'une fête culturelle, ses enfants ont commencé à tomber malades et les disputes dans le foyer ont augmenté. Ce n'était pas une coïncidence, c'était une semence de l'ennemi déguisée en cadeau. Jésus a dit que le voleur ne vient que pour dérober, tuer et détruire, Jean 10:10. Quand tu manges ce que Satan offre, même si cela semble délicieux, tu nourris la graine de la destruction dans ta propre vie. Nous ne pouvons pas prendre à la légère ce qui entre dans notre corps et dans notre foyer, car les Écritures disent que nous sommes le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6:19. Comment pouvons-nous consacrer notre corps à Dieu si nous le souillons avec ce qu'il abhorre? Le prophète Ésaïe a parlé contre un peuple qui se rassasiait d'oracles orientaux et se souillait avec des pratiques païennes. Ésaïe 2:6. Aujourd'hui, ce n'est pas différent. Certains cherchent la prospérité dans des mets contaminés par des rituels occultes, alors que le véritable pain de vie est Christ. Voici l'appel urgent. Ne mange pas ce que le monde te sert, sans d'abord te demander si cela vient de la table du Seigneur ou de la table de l'ennemi. Discerne, examine, prie, car chaque choix nourrit ton esprit de vie ou de mort. Rappelle-toi que la faim du monde ne sera jamais rassasiée. Mais Jésus a dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. » Jean 6:35. L'ennemi sait qu'il n'a pas de pouvoir absolu sur un enfant de Dieu, mais il peut le séduire, l'épuiser et l'amener à ouvrir une brèche dans sa vie pour que le péché entre comme un poison lent. C'est pourquoi ce qui est caché se revêt toujours d'une apparente innocence. Les Écritures avertissent dans 2 Corinthiens 11:14. Et cela n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Ce qui semble être un aliment, une coutume, un petit détail sans importance peut être en réalité le déguisement d'un pacte démoniaque. Et une fois que tu l'acceptes sans discernement, tu ne le consommes pas seulement avec ta bouche, tu le sèmes dans ton esprit. C'est pourquoi Jésus a enseigné que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort du cœur. Cependant, ce qui entre peut réveiller des désirs cachés, ouvrir des portes invisibles, renforcer des chaînes que tu ne voyais pas, jusqu'au jour où tu réalises que ton âme est esclave de ce que tu as accepté sans réfléchir. Bien des fois, ce qui semble être une bénédiction matérielle devient une entrave spirituelle. Rappelle-toi comment Ésaü a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Manger n'était pas un péché, mais dans cet acte léger et précipité, il a livré ce que Dieu lui avait donné de plus sacré. Combien aujourd'hui vendent leur destin éternel pour le prix d'un moment de plaisir, pour le goût d'une coutume mondaine, pour le désir de ne pas être exclu de la table des hommes. L'ennemi continue d'offrir des plats apparemment inoffensifs, mais derrière eux se cache la transaction la plus dangereuse, la perte de ta pureté spirituelle. J'ai vu des hommes et des femmes commencer à tomber, non à cause de grands péchés, mais en acceptant ce qui semblait petit, insignifiant. Une boisson dans une fête païenne, un repas partagé dans un environnement d'idolâtrie, un « ce n'est pas grave » qui a fini par ouvrir la porte à des maladies, à l'oppression spirituelle et à des malédictions sur des générations. La Bible déclare dans Galates 6:7 « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Chaque décision concernant ce que tu reçois et consommes est une semence, et tôt ou tard, elle portera du fruit pour la bénédiction ou pour la destruction. La réalité spirituelle est celle-ci. L'ennemi utilise le visible pour attaquer l'invisible. Ce qui entre dans ton corps peut devenir un canal pour ce qui entre dans ton esprit. C'est pourquoi Daniel, à Babylone, refusa de se souiller avec les mets du roi, bien que ce fussent les meilleurs aliments de la nation. Daniel discerna que derrière cette table,
Il n'y avait pas le Dieu d'Israël, mais un système idolâtre qui cherchait à plier sa foi. Et parce qu'il fut fidèle dans les petites choses, Dieu l'éleva dans les grandes. L'Esprit Saint appelle aujourd'hui une génération à dire comme Daniel. « Je résolus dans mon cœur de ne pas me souiller. » Daniel 1,8. Cette décision est radicale, mais c'est le seul chemin pour rester pur au milieu d'un monde qui offre des plats chargés de malice déguisés en festin. Le Seigneur Jésus a averti avec une voix de feu dans Matthieu 24,42 « Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra. » Le plus grand danger n'est pas toujours l'attaque directe de l'ennemi, mais la somnolence spirituelle qui paralyse l'âme. C'est la léthargie qui fait croire qu'il reste encore du temps, que le jour du retour de Christ est lointain, que l'appel au repentir peut attendre jusqu'à demain. Mais chaque fois que le cœur s'habitue à remettre à plus tard, il s'endurcit, et la voix de l'esprit devient de moins en moins audible. Cette indifférence, cette tiédeur, est ce que le Seigneur a condamné dans Apocalypse 3,16 lorsqu'il a dit « Mais, parce que tu es tiède, et ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » La complaisance spirituelle est comme un poison invisible. Personne ne le perçoit au début, car il ne se présente pas comme une rébellion ouverte, mais comme du confort, un excès de confiance. Comme cette phrase dangereuse répétée par l'âme trompée, « Dieu connaît mon cœur. » Musique. Mais ce même cœur, selon Jérémie 17,9, est plus trompeur que tout et désespérément mauvais. Lorsque le croyant cesse de veiller, il commence à céder peu à peu, il perd le discernement. Il ne reconnaît plus la différence entre le saint et le profane. Et un jour, arrive où le péché lui semble normal, et la sainteté lui devient inconfortable. Aujourd'hui, nous voyons des multitudes qui disent « aimer Christ », mais qui ne prient plus avec ferveur, n'ouvrent plus la Bible avec faim, ne pleurent plus pour les péchés du monde. Leur foi est devenue routinière, superficielle, une coutume religieuse sans puissance. Et sans s'en rendre compte, cette tiédeur les conduit à un état de danger éternel. Rappelle-toi la parabole des 10 vierges dans Matthieu 25. 5 étaient prudentes et 5 insensées. Toutes attendaient leur époux, toutes avaient des lampes, toutes semblaient semblables, mais la différence était dans l'huile. Les insensés se sont confiés, pensant qu'il y avait du temps, qu'elles pourraient se préparer plus tard, mais quand l'époux est arrivé, la porte s'est fermée et leurs pleurs furent vains. Ainsi en sera-t-il de ceux qui s'endorment au milieu de l'urgence spirituelle, qui croient pouvoir réagir à la dernière minute sans se rendre compte que l'opportunité peut disparaître en un clin d'œil. L'ennemi applaudit les endormis car il n'a pas besoin de les persécuter. Il suffit qu'ils restent confortables, tièdes, distraits par les plaisirs et les soucis de ce monde. Jésus lui-même a dit dans Luc 21,34 « Prenez garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. » Le poids des soucis, des distractions, des engagements qui volent le temps avec Dieu devient des chaînes qui lient l'âme et la maintiennent sans force, sans passion, sans vigilance. L'Esprit clame aujourd'hui que nous nous réveillions, que nous revenions à notre premier amour, que nous allumions la lampe avec l'huile fraîche de la prière et de la parole. Car le retour du Seigneur n'attendra pas les endormis et n'aura pas de compassion pour ceux qui ont ignoré les avertissements. L'appel n'est pas pour demain, il est pour maintenant, car l'horloge de Dieu s'approche du moment final, et beaucoup ne sont pas prêts. La parole de Dieu déclare dans Jean 8,44 que Satan est menteur et père du mensonge. Ses promesses sont toujours des mirages. Ses raccourcis mènent toujours à l'abîme. L'ennemi sait comment offrir ce qui brille sans avoir de valeur, comment orner ce qui détruit, comment séduire le cœur fatigué avec ce qui semble être un soulagement, mais qui est une chaîne. Beaucoup,
dans leur désespoir pour la sécurité, le succès ou un instant de plaisir, sont tombés dans le piège d'accepter ce qui ne vient pas de Dieu. Rappelle-toi comment il s'est présenté devant Jésus dans le désert et lui a offert tous les royaumes du monde s'il se prosternait et l'adorait. Ce n'était pas une offre vide, elle était réelle, mais empoisonnée. Jésus a résisté en déclarant « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Matthieu 4,10. C'est l'illusion de l'enfer. Te faire croire que tu peux recevoir une bénédiction en dehors de l'obéissance, que tu peux soutenir ta vie avec ce que le monde donne, que tu peux combler ton vide avec ce qui ne rassasie jamais. Jérémie 2 verset 13 dénonce ce péché. « Car mon peuple a commis 2 maux. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, et ils se sont creusés des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Combien aujourd'hui boivent dans des citernes crevassées? De l'argent qui s'évanouit comme du sable, des amitiés qui laissent avoir des blessures, des vices qui promettent du soulagement mais détruisent ma l'âme, des philosophies qui sonnent profondes mais sont vides de vérité. La ruse de l'ennemi est de déguiser le piège en opportunité. Beaucoup de jeunes tombent dans des relations toxiques parce qu'ils croient avoir trouvé l'amour. Beaucoup d'hommes et de femmes se vendent à la corruption parce qu'ils croient avoir trouvé le progrès. Beaucoup acceptent des pratiques occultes déguisées en tradition parce qu'ils pensent qu'elles sont inoffensives. Et derrière chaque décision, il y a un pacte. Les Écritures disent, dans Proverbe 14:12, « Il y a un chemin qui semble droit à l'homme, mais son issue, c'est le chemin de la mort. » Ce qui semble juste, ce qui semble profitable, ce qui semble bon, peut être l'antichambre d'une éternité perdue. Aujourd'hui, l'Esprit Saint élève la voix comme une trompette pour avertir que les offres du monde ne sont pas des cadeaux, ce sont des pièges. Le péché coûte toujours plus qu'il ne promet. Il t'emmène toujours plus loin que tu ne l'avais prévu. Il te laisse toujours plus vide que tu ne l'étais. C'est comme le filet du chasseur, camouflé par des branches, caché par des feuilles. Et l'oiseau confiant qui ne voit pas le danger finit par être piégé, sans échappatoire, sans force, sans espoir. De la même manière, l'ennemi agit avec l'âme qui baisse la garde et accepte sa proposition. C'est pourquoi la parole appelle dans Éphésiens 6:11. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Il ne s'agit pas seulement d'éviter le péché évident, mais de discerner ce qui est caché, d'identifier ce qui brille mais n'a pas de lumière, de rejeter toute promesse qui ne naît pas de la sainteté de Dieu. Car la seule sécurité, la seule bénédiction, le seul refuge véritable se trouve dans l'obéissance radicale à Christ. L'Esprit de Dieu nous rappelle que la bataille finale ne se livre pas avec des armes visibles, mais avec la fidélité du cœur. Éphésiens 6:12 le déclare clairement. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce siècle, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Le danger pour beaucoup de croyants aujourd'hui n'est pas la persécution ouverte, mais l'illusion subtile qui les fait baisser la garde, le manque de discernement qui les conduit à combattre les mauvaises batailles, tandis que les véritables chaînes restent intactes. La complaisance ouvre des brèches, la tiédeur nourrit l'ennemi, l'ignorance de la parole affaiblit la foi. Et soudain, le croyant qui semblait fort se découvre captif à l'intérieur. Jésus lui-même a averti que dans les derniers temps, de faux Christ et de faux prophètes se lèveraient et séduiraient, si cela était possible, même les élus. Matthieu 24:24. Comment ceux qui connaissent la vérité peuvent-ils être séduits? Parce qu'ils ont cessé de s'accrocher à la parole comme à une épée, parce qu'ils ont remplacé le feu de l'esprit par une émotion superficielle, parce qu'ils ont cherché des signes plutôt que l'obéissance, parce qu'ils ont accepté le mensonge déguisé en révélation. L'ennemi cherche toujours à semer la confusion au sein du peuple de Dieu,
Et il y parvient lorsque l'Église s'éloigne de la sainteté et de la prière. La Bible est remplie d'avertissements sur les faux autels. À l'époque d'Élie, le peuple hésitait entre deux pensées. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. 1er Roi 18-21. Cette même indécision paralyse aujourd'hui des multitudes. Ils confessent Christ avec leurs lèvres, mais continuent d'élever des autels au monde dans leurs maisons, leurs travaux, leurs pensées. L'adoration est divisée, le cœur est contaminé, et la foi devient un rituel vide au lieu d'une relation vivante avec le Dieu saint. L'apôtre Paul a averti que dans les derniers jours, des temps dangereux viendraient, car les hommes seraient amoureux d'eux-mêmes, avares, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, désobéissants à leurs parents, ingrats, impies. 2e épître de Timothée 3, 1-2. Il ne s'agit pas seulement du monde, mais d'un esprit qui a également infiltré l'Église, un esprit de divertissement, d'orgueil religieux, de culte de la personnalité. Beaucoup cherchent des prédicateurs qui caressent leurs oreilles, qui parlent de prospérité sans croix, de grâce sans repentir, de salut sans obéissance. C'est la marque d'une génération séduite par la facilité, incapable de supporter la saine doctrine. Mais l'Esprit élève une voix comme une trompette qui crie « Sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. » 2 Corinthiens 6-17. C'est l'heure de couper avec ce qui est caché, de détruire les idoles secrètes, de renoncer à tout pacte avec les ténèbres, même s'il se présente comme une culture, une tradition ou une coutume familiale. La fidélité à Christ exige une séparation radicale, une sainteté complète, un cœur qui ne se plie pas devant les offres du monde. Le blé et l'ivraie croissent ensemble, mais bientôt le Seigneur enverra ses anges pour les séparer. Et seuls ceux qui ont résisté à l'illusion, qui sont restés fermes dans la vérité, brilleront comme des luminaires dans le royaume de leur Père. L'horloge de Dieu ne s'arrête pas, et chaque jour qui passe nous rapproche de l'accomplissement de sa parole. Jésus a dit dans Matthieu 24-36, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, pas même les anges des cieux, mais le Père seul. » Cette déclaration n'est pas une permission pour l'indifférence, c'est un appel à une vigilance constante. Le danger n'est pas que Christ tarde, le danger est que l'Église se lasse d'attendre et commence à vivre comme s'il ne devait jamais revenir. Beaucoup pensent que la fin est une rumeur, une menace lointaine, et pendant qu'ils se distraient avec les soucis de cette vie, la trompette peut retentir à tout moment et les trouver nus, sans huile, sans préparation. Jésus a comparé son retour au jour de Noé. Dans Matthieu 24, il dit « Car, comme au jour avant le déluge, les gens mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Ce qui était le plus terrifiant n'était pas la méchanceté ouverte, mais la normalité trompeuse. Les gens continuaient dans leur routine, construisant, célébrant, planifiant, sans discerner que le jugement était déjà décrété. Ainsi en est-il aujourd'hui. Hommes et femmes courent après des objectifs temporaires, s'obsèdent avec l'argent, la célébrité, l'apparence, mais ignorent que le temps de la grâce s'épuise. Le monde vit distrait par l'immédiat, tandis que l'horloge céleste compte à rebours vers l'éternité. L'apôtre Pierre l'a averti dans 2 Pierre 3-4, citant la moquerie des incrédules. Où est la promesse de son avènement? Car, depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Cette incrédulité est la même qui maintient beaucoup dans le péché. Ils se sont tellement habitués à la miséricorde de Dieu qu'ils pensent que le jugement n'arrivera jamais. Mais Pierre ajoute au verset 10, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. »
Cette expression est un choc de réalité. Le voleur n'avertit pas, n'envoie pas de mise en garde. Il apparaît quand on s'y attend le moins. Ainsi en sera-t-il du retour de Christ, soudain, irrévocable, sans possibilité de seconde chance. Chaque minute qui passe sans repentir est un risque éternel. Chaque jour sans prière est un pas de plus loin de la présence de Dieu. Chaque pensée d'orgueil, chaque lien non confessé, chaque péché toléré est un obstacle qui peut te laisser dehors lorsque l'époux viendra chercher son Église. Dans Marc 13, 37, Jésus a crié un ordre clair. « Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. » Ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas un conseil, c'est un commandement urgent. Veiller signifie être éveillé, vigilant, les yeux ouverts, sans permettre à la routine d'éteindre le feu de l'esprit. L'urgence n'est pas une émotion passagère, c'est une posture de vie. Le croyant qui comprend la proximité de la fin ne s'attarde pas dans des discussions vides, ne se contamine pas avec ce que le monde offre, ne joue pas avec le péché, vit avec la lampe allumée, garde la parole comme un trésor, veille sur sa pureté comme la chose la plus sacrée, car il sait qu'à tout moment, la trompette peut retentir et le roi apparaître dans sa gloire. Les Écritures proclament avec une voix de tonnerre dans 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les. Le blé et l'ivraie croissent ensemble, mais bientôt le Seigneur enverra ses anges pour les séparer. Et seuls ceux qui ont résisté à l'illusion, qui sont restés fermes dans la vérité, brilleront comme des luminaires dans le royaume de leur Père. L'horloge de Dieu ne s'arrête pas, et chaque jour qui passe nous rapproche de l'accomplissement de sa parole. Jésus a dit dans Matthieu 24, 36, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, pas même les anges des cieux, mais le Père seul. » Cette déclaration n'est pas une permission pour l'indifférence, c'est un appel à une vigilance constante. Le danger n'est pas que Christ tarde, le danger est que l'Église se lasse d'attendre et commence à vivre comme s'il ne devait jamais revenir. Beaucoup pensent que la fin est une rumeur, une menace lointaine, et pendant qu'ils se distraient avec les soucis de cette vie, la trompette peut retentir à tout moment et les trouver nus, sans huile, sans préparation. Jésus a comparé son retour au jour de Noé. Dans Matthieu 24, il dit « Car, comme au jour avant le déluge, les gens mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Ce qui était le plus terrifiant n'était pas la méchanceté ouverte, mais la normalité trompeuse. Les gens continuaient dans leur routine, construisant, célébrant, planifiant, sans discerner que le jugement était déjà décrété. Ainsi en est-il aujourd'hui. Hommes et femmes courent après des objectifs temporaires, s'obsèdent avec l'argent, la célébrité, l'apparence, mais ignorent que le temps de la grâce s'épuise. Le monde vit distrait par l'immédiat, tandis que l'horloge céleste compte à rebours vers l'éternité. L'apôtre Pierre l'a averti dans 2 Pierre 3,4, citant la moquerie des incrédules. Où est la promesse de son avènement? Car, depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Cette incrédulité est la même qui maintient beaucoup dans le péché. Ils se sont tellement habitués à la miséricorde de Dieu qu'ils pensent que le jugement n'arrivera jamais. Mais Pierre ajoute au verset 10, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » Cette expression est un choc de réalité. Le voleur n'avertit pas, n'envoie pas de mise en garde. Il apparaît quand on s'y attend le moins. Ainsi en sera-t-il du retour de Christ, soudain, irrévocable, sans possibilité de seconde chance.
Chaque minute qui passe sans repentir est un risque éternel. Chaque jour sans prière est un pas de plus loin de la présence de Dieu. Chaque pensée d'orgueil, chaque lien non confessé, chaque péché toléré est un obstacle qui peut te laisser dehors lorsque l'époux viendra chercher son Église. Dans Marc 13, 37, Jésus a crié un ordre clair. « Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. » Ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas un conseil, c'est un commandement urgent. Veiller signifie être éveillé, vigilant, les yeux ouverts, sans permettre à la routine d'éteindre le feu de l'esprit. L'urgence n'est pas une émotion passagère, c'est une posture de vie. Le croyant qui comprend la proximité de la fin ne s'attarde pas dans des discussions vides, ne se contamine pas avec ce que le monde offre, ne joue pas avec le péché, vit avec la lampe allumée, garde la parole comme un trésor, veille sur sa pureté comme la chose la plus sacrée, car il sait qu'à tout moment, la trompette peut retentir et le roi apparaître dans sa gloire. Les Écritures proclament avec une voix de tonnerre dans 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les